Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle actu comics puisqu'on va parler de Brian K. Vaughan et de We Stand on Guard, deux fois trempé, qui est une citation de l'hymne canadien. Donc là c'est du coup ça c'est l'édition 2025 qui est ressortie récemment, pour ça que je fais la vidéo actu. We Stand on Guard du coup de Brian K. Vaughan et Steve Cross et Matt Hollingsworth à la couleur, qui est du coup en 6 numéros qui sont regroupés là-dedans, etc. Et qui racontent simplement l'histoire des États-Unis qui envahissent le Canada. Voilà. Alors ça a été annoncé, vu qu'il y avait Trump qui était en mode ouais non mais le Canada ça serait bien qu'il soit le 51e État des États-Unis, je crois que c'est 50, je crois qu'il y a 50 États, enfin qu'il s'assoit c'est un État américain, bref. Donc le propos est plutôt bien de le ressortir, même si ça se passe dans le futur. Et je dois le dire tout de suite, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu, parce que je m'attendais vraiment en fait à un récit d'invasion, à un récit de guerre où on voit des trucs exploser et de. Enfin, des trucs explosent. Où on voit des. Ouais, la guerre en elle. Enfin, la guerre, une invasion en elle-même. Et pas du tout en fait. L'invasion a déjà eu lieu, on a juste des bribes. Enfin, déjà eu lieu. Est en cours plutôt. Et on a en fait des passages dans le passé qui sont du coup. Le passé c'est en 2112 et le présent étant 2124. Du coup au Canada, etc. Tout le récit va. En fait, le postulat de base, c'est ça, parce que le récit, je peux. Enfin, si, oui, c'est les États-Unis qui envahissent le Canada, et on va suivre une famille, notamment la petite Ambre. Enfin, la petite Ambre. Ambre Rousse. C'est R-O-O-S. Donc, je sais pas si c'est Ross ou Rousse. Rousse. Peut-être plutôt Rousse. Après, les noms canadiens, voilà. Et du coup, ça s'ouvre littéralement sur Ottawa qui se fait bombarder par les États-Unis. Ça commence bien. Et elle qui perd ses parents et qui va rester avec son frère. Et après, on switch directement en 2124 où elle est du coup dans le grand froid, dans le grand nord, enfin dans le grand nord, dans le grand nord du Canada, forcément, et où elle va tomber sur un groupe de, de Canadiens qui sont de la résistance, oui, et qui s'appelle le Megapack, où on a plusieurs gars, notamment un francophone qui, des fois, dans la version anglaise, parle français. Et l'histoire est très cool. L'histoire est très cool, forcément, comme ça vient de sortir, je vais pas spoiler. Du coup, c'est 6 numéros, ça se passe en 6 numéros, c'est très très cool, c'est assez rapide à lire, n'empêche, parce qu'on a on a quand même des doubles pages comme ça, généralement, on a des pages où on n'a pas beaucoup de texte, à part au moment des révélations, etc. On a des pleines pages comme ça sur Ambre. Du coup, c'est Steve Scross. Scross. Je sais pas comment le lire. Qui est au dessin, et forcément, je le découvre. Alors, forcément, on a du Brian K. Vaughan où on a un peu de. Enfin, un peu. Il y a que ça, hein. Il y a juste ça où on la voit à un moment qui est en train de prendre sa douche, et en fait il y a un gars qui la reluque, sauf qu'on va apprendre que le gars est gay et juste il est en mode non mais je regarde si t'as des implants, si t'es pas une espionne américaine, etc. Du coup ça c'est très très cool aussi. Il y a toute non pas une métaphore, une comparaison avec Superman et le Canada, que je vous laisserai découvrir si vous l'achetez, qui est très très cool aussi, qui revient tout du long, qui est plutôt bien amené et qui apporte des choses, comme petite double page pour le kiff, et ce sera tout. Donc vidéo assez courte, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, hein. C'est 6 numéros, ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est du Brian K. Vaughan, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert forcément Steve Cross au dessin, qui dessine très bien aussi, qui faisait un peu penser des fois à du Steve Dillon mélangé à du merde, à du Frank Whiteley, dans le truc de il y a un peu des lignes un peu des lignes un peu partout, des choses pas droites, etc. Mais notamment sur la pleine page que je vous ai montré, mais le dessin est assez unique et me fait penser à d'autres dessinateurs, donc j'ai envie de dire c'est plutôt bon, enfin bon signe. Mais ouais, c'est très très cool. Je ne peux que vous recommander de l'acheter et de soutenir Urban dans dans ses ressorties, vu que on sait que a priori réimprimer des titres, c'est pas le plus simple pour eux économiquement parlant, donc moi je vous invite à les soutenir parce que c'est un bon récit. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et ouais, bah, oui, ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, voilà. Vidéo très courte,
mes vidéos efficaces. Et moi je vous dis, je vous dis à la prochaine pour sans doute un autre Brian Kevogan qui, spoiler, sera spectateur, mais je sais pas quand je vais le lire parce que c'est un sacré pavé le bordel. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez jamais de dire ce concession. Ciao.